dans Studio 210, il y a le côté art et puis il y a le côté âme. Alors, mais tout se mélange. Nous sommes dans la culture, dans les profondeurs de la culture, nous sommes dans la spiritualité profonde, nous sommes dans la religion, donc cette diversité religieuse, cette interculturalité, si on peut le dire comme ça. Et pour Art et Âme, ce matin, nous recevons le grand maître Malik qui nous vient de Tala au Gabon et maître David Etouélé qui est avec nous ici. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Il y a eu un retour après votre dernier passage ici? Non, je vous avais dit que j'étais pour 2 semaines. Oui, non, c'est-à-dire que retour, les gens, est-ce qu'ils vous ont appelé Oui, et il y a le contact? oui, Il y a des réactions par rapport à ce que vous avez dit? oui. Mais Bon. il y a des gens de Pointe-Noire qui m'ont appelé. Il y a les gens de... Micro. Les gens de Pointe-Noire, les gens de Brazza, effectivement. Ils m'ont appelé. Il y en a qui sont passés au siège. Et on a discuté. Alors, ce matin, nous parlons d'Unzobi, Oui. et surtout de la force d'Unzobi, le retour en force d'Unzobi. Pourquoi retour en force d'Unzobi? Oui, et retour en force de Njobi parce qu'il y a des gens qui ont méconnu le Njobi. Ici, par exemple, les gens dénigrent le Njobi, les gens ne savent plus ce que c'est le Njobi, ils disent le Njobi c'est rien, ainsi de suite. Voilà pourquoi Maître Etoile et Maître Ruffin m'ont fait appel pour que je puisse venir rehausser l'éclat de Njobi, revaloriser cette culture BD ici au studio 210. Peut-être que les gens, quand vous dites entre guillemets dénigrent le Nzobi, ne reconnaissent pas le Nzobi, certainement parce que il y a peut-être du faux aussi qui se mêle là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été déçus aussi en ayant contacté des praticiens du Nzobi. Parfois, les gens n'ont pas tort de le dire. Effectivement, les gens n'ont pas eu tort. Justement, voilà pourquoi je suis venu. Vous savez, les prêtres catholiques, quand ils viennent, ils repartent à Rome. Pourquoi ils repartent à Rome? Les musulmans repartent à la Mecque. Pourquoi ils repartent à la Mecque? Et pourquoi pas les njobistes repartir à Outala? Tout a commencé là-bas, à Outala. Le Njobi est né à Outala, à Okonja, au Moyen Congo. À l'époque, c'était encore le Moyen Congo. On a une année précise comme ça? Bon, Pas vraiment. il n'y a pas une année, D'accord. mais le Njobi est sorti, est parti partout pour revenir au Congo. C'est vers les années 49. Ok. Officiellement, qu'on peut dire 40. Officiellement, 49. Alors, puisque vous êtes là, Grand Maître Malik, c'est une question, je veux dire, basique, une question simple aussi certainement, mais c'est quoi concrètement le Nzobi? On en parle, oui, Nzobi, c'est quoi? Dites-nous, c'est quoi le Nzobi concrètement? Bon, pour mieux savoir le Njobi, hein, Maître Diaz, il faut passer au siège. Le Njobi, on ne parle pas le fondement du Njobi à la télé. C'est interdit pour nous. Okay. Même là où je suis là, j'ai d'abord demandé, j'ai appelé le grand frère Ankoussou à Okonja pour lui dire, bon, ben, je suis ici, il y a une émission sur le Njobi, est-ce que je peux passer? C'est comme ça que ça se passe? Ça se passe comme ça. Ce n'est pas le folklore. Le Njobi a presque trois. Il y a une phase initiatique que les femmes n'assistent pas. Et il y a une phase de folklore que tout le monde, même les non-initiés, assistent à la danse. Et il y a la phase dont on a développé la fois dernière, la guérison, la protection et la vengeance. La fois dernière, on en avait parlé. Mais dire le fondement de Njobi, non. À la télé, alors, il faut passer hors micro. Vous allez au siège. Nous, on peut aller hors micro, au siège, pour apprendre, pour s'informer. Mais ceux qui nous suivent, qui sont loin, ont des préoccupations. Ils veulent savoir ce que c'est le Nzobi, parce que on nous parle du christianisme, on nous parle du Nzobi, on nous parle du vaudou. Alors, le Nzobi, concrètement, pour être initié au Nzobi, pour devenir un maître Nzobi, il faut combien de temps, concrètement? Non.
Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez vous faire initier au Njobi, il y a un temps. On vous purifie d'abord. Après, on vous fait introniser, c'est-à-dire initier au Njobi. Et dedans, ce n'est pas du jour au lendemain que les grades que j'entends, les gens parler, Mbwandé, machin, à la télé, tu te fais initier hier, après demain, vous êtes maintenant Mbwandé. Non. Non, on reçoit un grand maître ici. On reçoit des grands maîtres Njobi ici. Oui, mais je n'ai pas un débat. Mais qu'ils viennent au siège, on va oublier. Vous serez là. Comme ça, je vais leur corriger, puisqu'il n'y a aucun qui est revenu à Otala. Aucun qui est revenu à Otala. À Zanaga, ils vont à Zanaga. Mais Zanaga, ce sont les gens d'Otala qui sont... Je dis, le Njobi est né à Zanaga, à Otala. C'est le grand maître, le grand maître au Kwelanchara qui est passé par Zanaga. Pour donner, il est parti. Avant, pour revenir ici à Brazzaville, il fallait passer par Zanaga. Pour prendre le train, et afin que vous soyez à Brazzaville. Votre préoccupation, un Njobi, c'est qui concrètement? Un Njobi, pas Njobi, non. Nga veut dire propriétaire. Nga veut dire initié. Okay. Un Nga, c'est comme un chrétien qui part à l'église, il se fait baptiser, il devient chrétien. Un Njobi, c'est celui qui se fait initier au Njobi. Il devient Njobi. Pas Njobi. L'intonation. Nga, ça veut dire initié, ou bien chrétien, ça veut dire quelqu'un qui a des... On reconnaît un chrétien par la croix, dans le temps on nous disait ça. Mais un Nga, comme on dit même Nganga. Hein? Ici vous dites Nganga, ça veut dire celui qui pratique le Njobi, on l'appelle Njobi. Njobi, Nga n'existe pas. Njobi est pour tout le monde. Okay. Il n'y a pas le propriétaire du Njobi. Il y a le fondeur. Le Ngankobe, c'est qui? Oui, voilà. Le Ngankobe, c'est celui qui a été... Bon, par exemple, les gens d'Otala sont venus leur donner... Bon, lui aussi, il a acquis quelques connaissances. Il transmet maintenant aux autres. Le Ngankobe, ça veut dire que dans votre village, si à l'Njobi, c'est comme le curé de l'église. Un curé... Comme un prêtre? Comme un prêtre, le curé. Comme un prêtre. Ça, c'est le Ngankobe. C'est-à-dire l'église Sainte-Anne de tel, le curé de là-bas, c'est Monsieur Jazz, le prêtre Jazz. Okay. Voilà. Ça, c'est un Ngankobe. Bon, un Ngafoui, celui-là, c'est comme... Dedans, là, il y a des échelons. C'est le propriétaire du village. Un Ngankobe, c'est celui qu'on appelle de temps en temps, venez, il y a un malade, il y a un cas, il faut sa présence. Ce n'est pas le Ngafoui. Le Ngafoui, c'est comme un chef du village. Et le Foyi, c'est quoi? Le Foyi, c'est un temple. C'est le temple du Njobi. On l'appelle... Donc le Ngafoui, c'est le gardien du temple. Le propriétaire. Voilà. Okay. Tout le monde peut devenir... alors, les appels commencent, mais le téléphone n'est pas ouvert. Alors, tout le monde peut devenir Ngafoui, par exemple. Oui, tout le monde peut devenir Ngafoui. Je disais tantôt qu'il fallait qu'on vous purifie, on voit comment vous êtes, vos attitudes, vos habitudes, comment vous êtes avec les gens dans le village, l'environnement. On ne peut pas donner à un le Ngafoui, c'est seulement au village ou même dans la ville aussi, on peut avoir son foyer, par exemple? Non, mais au foyer, ce n'est pas dans la ville. Ah bon? Oui, c'est la forêt. On ne peut pas avoir un foyer ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou S'il y a une forêt, il faut une forêt. Okay. Hein? On ne peut pas mettre ça dans la maison. Il y a les enfants, il y a la femme. La fois dernière, je vous disais... On ne pourrait pas parler à la télé parce qu'il y a certains arbres qui sont initiés uniquement pour là-bas. Attends, la fois dernière... Et ces arbres ne sont pas à Brazzaville. Non, même pas ça. La fois dernière, je vous disais tantôt que... On parlait de la protection, par exemple. Si vous protégez l'immeuble, s'il y a les brebis dans l'immeuble, vous avez dit... Aucun sorcier ne peut rentrer dans Télécongo. Si le sorcier rentre, il peut rentrer, il ne peut plus sortir. Non. Il ne peut plus sortir. Ou il ne doit pas rentrer. C'est-à-dire que s'il est devant le seuil, allez, il est accroché là-bas. Il ne peut pas rentrer. Il va sentir les frissons. Vous dites des choses intéressantes.
Maître David, Maître Malik. Très intéressante. Nous avons ce qu'on appelle ici dans le studio 210, à bâton rompu, avec le public. Est-ce que vous êtes disposé à revenir dimanche prochain? Nous vous mettons dans la salle de spectacle et que les gens viennent vous poser des questions sur le Zobi. Nous prendrons peut-être 45 minutes ou 1 heure, on va voir vraiment. Dimanche prochain, c'est quelle date? Le 11. Ah, le 11. Ça sera le 11, d'accord. Donc le 11, vous serez à la disposition du public pour répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne leur direz pas que non, cette question, il faut aller au siège. Non. Là, non. S'il y a un endroit, hein, je parle du siège parce que là, avec le public, on peut parler. Il y en a des questions que je peux répondre au public. Mais vous, si vous parlez de la question que vous venez me poser, Ngang Kobin, Ngang Foyer, ainsi de suite, ça, je ne pourrais parler qu'aux initiés. D'accord. Et rien qu'aux initiés. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, rappelez-nous vos contacts. Maître Tolo va vous... Allez. Oui, bon, je suis là. Ça, c'est mon maître. Il est là. Et je demande d'abord pardon à tous ceux qui on a fait le travail, ça n'a pas marché. Il pourra encore appeler pour répondre. Il y avait un peu de petites failles et j'étais obligé d'appeler le grand maître depuis Otala. Nous aimons cette humilité-là. Voilà. Je suis au 06 906 57 57. 06 906 57 57. Pour le grand maître, lui, il pourrait lui-même donner le numéro. D'accord, allez-y. Bon, je suis au 06 907 71 83. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous avez mises à notre disposition. Oui. Merci beaucoup aussi pour cet acte, Maître David, d'humilité, de reconnaissance, parce que ça, c'est la grandeur, se reconnaît par ça. On se retrouve à une prochaine. Non, on se retrouve le 11 pour ce face-à-face avec le public. Studio 210 continue toujours.